Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce lundi 30 mai sur l'hippodrome de Strasbourg. Le Quintet effectivement voyage en région, nous serons donc en Alsace, dans l'est de la France, pour donc évoquer l'événement qui se disputera dans la 4e épreuve du programme. Il s'agit donc d'un handicap disputé aux alentours de 13h50 et comme d'habitude, vous le savez, vous avez la possibilité de vivre cette course en direct sur notre site pariturf.com en cliquant sur le live, non seulement le Quintet mais toutes les courses premium qui vous sont proposées quotidiennement. Donc n'hésitez pas à découvrir ce site si vous ne le connaissez pas encore. pariturf.com. Le Quintet de ce lundi se disputera sur l'hippodrome de Strasbourg avec un Quintet au long cours, puisqu'il y aura 3000 mètres à couvrir dans ce prix de la musique pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, et ils seront 16. On va tout de suite lancer le tableau des participants avec la première partie des postulants au podium, peut-être un haut de tableau qui devrait normalement, je dis bien, fournir la bonne combinaison avec l'As Goya Senora qui manifestement fait face à un bon engagement. Vous avez le numéro 2 Côté Jardin qui a montré sa forme lors de sa dernière prestation. On aura l'occasion d'y revenir. Le numéro 3, c'est Ispahan. Alors, gros point d'interrogation concernant ce concurrent entraîné par Francis-Henri Graffard, car il avait débuté sa carrière outre-Manche. Il a intégré les box cantiliens de Francis-Henri Graffard en montrant et en dévoilant du potentiel. Est-il susceptible de briller dans ce genre d'épreuve? Peut-être bien, donc le retenir ou non est une affaire d'impression. Le numéro 4, Never Give Way, est ma favorite. C'est une pouliche âgée de 4 ans qui semble faire face à un bon engagement, donc je n'ai pas hésité à la glisser en tête de ma combinaison. Le 5, Sudan, entraîné sur place par Yvonne Volmer, fait partie également des nombreuses possibilités de ce gros handicap disputé sur 3000 mètres, je vous le rappelle. Tout comme le numéro 6, Watchem, c'est l'entraînement de Fabrice Chappé, l'amant de Yoritz Mendizabal, dont la dernière course est vraiment très intéressante. Ensuite, vous avez des chevaux tels que le 7, Diana, entraîné par Andras Suberik, qui va tenter de brouiller les cartes. Le 8, Felicia, me semble barré par un certain nombre d'adversaires. Le 9, Jazzman, s'est imposé très facilement en dernier lieu sur l'hippodrome de Nancy. Pénalisé de 3 kg, sa tâche se complique, mais finalement on ne connaît pas encore ses limites. Le numéro 10, Salsa Queen, tout comme Jazzman, s'est imposé facilement sur l'hippodrome de Nancy. 2 victoires de rang, ses limites sont inconnues. Le 11, Manx, outsider intéressant, tout comme le 12, Fitzcarraldo. Alors je ne l'ai pas retenu car évidemment il faut toujours faire des choix et vous connaissez la musique, mais ce numéro 12, Fitzcarraldo, si jamais vous cherchez des cotes et si vous n'avez pas peur de spéculer, glissez-le au moins dans une combinaison, car jugé sur ce qu'il avait montré lorsqu'il était entraîné par Nicolas Clément, c'est un profil intéressant pour brouiller les cartes. Le numéro 13, Sadanori, me plaît également en bout de combinaison, entraîné par Valdemar Hicks. Le 14, Analéon et le 15, Charard, quant à eux, seront des outsiders. Et le numéro 16, Garigliano, eh bien, certes, affronte des adversaires qui sont peut-être intrinsèquement meilleurs que lui, mais comme il se retrouve avec un petit poids, 51 kg précisément, associé à Marie Vélon, il est susceptible, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu. Voilà donc les forces en présence de cet événement, et nous allons désormais attaquer le papier avec, vous le voyez derrière moi, un superbe panorama, puisque j'enregistre cette émission sur l'hippodrome d'Auteuil, qui a été le théâtre du grand steeplechase voilà quelques jours. Donc on attaque tout de suite le papier. Allez, le papier de ce quintet donc sur l'hippodrome de Strasbourg avec tout d'abord le numéro 4, Never Give Way, dont on va regarder une course de référence. C'était le 3 mai dernier sur l'hippodrome de Chantilly, une deuxième épreuve qui avait vu donc cette pouliche terminer à la deuxième place. C'était son premier handicap, donc une très belle performance concernant cet élève de Michael Delzangle qui manifestement a cette valeur à la pointure d'un handicap. Et comme là nous sommes à Strasbourg et que l'opposition
l'opposition semble être à sa portée. C'est peut-être une belle opportunité pour un tandem qui marche bien en ce moment. Gérald de Mossé, Michael Delzangles. Donc Never Give Way, le numéro 4, est une pouliche qui est loin d'avoir montré ses limites, qui a failli s'imposer en dernier lieu sur l'hippodrome de Chantilly, qui se déplace manifestement avec de légitimes ambitions, raison pour laquelle j'en ai fait ma favorite. Mais évidemment, il ne faudra pas sous-estimer l'as Goya Senora, dont on va également regarder une course de référence. C'était le même jour que ma favorite, le 3 mai dernier sur l'hippodrome de Chantilly, puisque ce jour-là, eh bien, Goya Senora participait à un quintet plus remporté par Belgium Prince. La Templière terminait deuxième et Goya Senora troisième. Et regardez, ce concurrent entraîné par Yann Barbero est venu de l'arrière-garde. Il a rasé les murs, comme on dit, et a refait pas mal de terrain dans la phase finale pour s'assurer donc une nette troisième place à distance, certes des deux premiers. Mais en tout cas, l'effort final fut très intéressant. Donc associé à Grégory Benoît, ce numéro 1 Goya Senora a une chance. Et puis, si vous faites attention, eh bien, la Templière, qui est également entraînée par Michael Delzangles et qui avait terminé deuxième de ce quintet référence, ne participe pas à cette réunion alsacienne. Et peut-être que Michael Delzangles a préféré courir la pouliche précitée. Donc peut-être une information à tenir compte. Voilà donc mes deux favoris. J'enchaîne avec le numéro 2 Côté Jardin, qui justement, le jour où Goya Senora terminait troisième du quintet de Belgian Prince, Côté Jardin terminait quant à lui à la 6e place. C'est un cheval qui a beaucoup de fond, qui est en regain de forme, qui a une certaine fraîcheur puisqu'il a peu couru, donc je m'en méfie. Le numéro 6 Watchem, attention, j'aime beaucoup et je ne serais pas du tout surpris de le voir gagner. C'est un cheval qui tourne autour du pot, qui en tout cas l'année dernière avait obtenu de bons résultats, qui est pris à sa valeur sans avoir trop de marge, mais face à une opposition qui est à sa portée. Alors, en dernier lieu sur les plans de Fontainebleau, il n'a été devancé que par un bon cheval, donc en tout cas sa forme est sûre, il a de la tenue, il est associé à Yoris Mendizabal, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, j'aime bien. J'enchaîne avec le numéro 5, Sudan, entraîné sur place, je le disais, par Yvonne Volmer. Sudan, c'est un cheval également qui a finalement, dans l'ensemble, assez peu couru. C'est un cheval qui avait gagné à Strasbourg en début d'année, mais sur une distance plus courte, à savoir 2000 mètres. Là, il va découvrir cette longue distance, mais a priori, il devrait tenir son rang et pourquoi pas compléter la bonne combinaison du quintet. Donc ce numéro 5 Sudan associé à Aurélien Lemaître qui a souvent gagné sur l'hippodrome strasbourgeois me plaît aussi. J'enchaîne avec le numéro 13, c'est Sadanori, attention, 52,5 kg pour ce concurrent qui est en forme, que l'on a vu bien courir sur l'hippodrome lyonnais. Il fait partie des trublions en puissance en bas de tableau, tout comme le numéro 10 Salsa Queen qui évidemment elle a vu sa valeur handicap faire un bond en avant suite à ses 2 victoires de rang dans cette catégorie. Donc 5,5 kg de surcharge, ce n'est pas rien, mais finalement, comme elle a beaucoup de fond, qu'elle est en forme et qu'on ne connaît pas encore ses limites, c'est intéressant de la glisser plutôt en bout de course. J'enchaîne avec le numéro 3, c'est donc le numéro 16, pardon, c'est Ispahan. Donc le numéro 16. Pardon, le numéro 16, c'est Garigliano, que j'ai placé devant le 3 Ispahan. Donc le 16, Garigliano, voilà, c'est simplement le fait qu'il soit en forme, qu'il n'ait que 51 kg à porter, associé à Marie Vélon, qui m'a incité à le glisser en bout de course. Voilà, donc ensuite, au rang des regrets, c'est vrai, ce numéro 3 Ispahan dont je vous ai parlé en début d'émission pour la présentation. Donc le retenir ou non est une affaire d'impression, mais sachez qu'il pourrait très bien jouer son rôle. Donc voici mon pronostic. On va désormais récapituler avec notre choix. Notre choix pour le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Strasbourg avec le numéro 4 Never Give Way qui me semble bien placé pour s'imposer devant l'as Goya Senora, autre lauréat en puissance, le numéro 2 Côté Jardin, tenace et en forme, le 6 Watchem qui a également le droit de fournir le lauréat de cet événement, et puis le numéro 5 Sudan, entraîné sur place par Yvonne Volmer et qui a été préparé pour cet engagement. Donc je récapitule, 4, As, 2, 6 et 5.
Et nous allons désormais nous quitter sur un conseil de jeu dans la 8e épreuve du programme, qui est en fait le pendant du quintet du jour, toujours 3000 mètres à couvrir. Et je vous invite à glisser dans vos combinaisons le 806. Voilà pourquoi, entraîné par Yannick Foin, qui après avoir tenté sa chance en obstacle brillamment, revient en plat dans une catégorie qui devrait lui permettre de jouer un premier rôle. Le lot est à sa portée, il est en forme, il a beaucoup de fond et il est associé à Théo Bachelot avec lequel il s'entend parfaitement bien. Voilà, vous savez tout, merci de votre attention, bon jeu à toutes et à tous et on se retrouve très rapidement pour l'émission de mardi, cette fois-ci sur l'hippodrome d'Angers. Bye bye.